بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, sahalankum, taqabbalallah siyam al-qiyam. Merci aussi pour Dr Djouhri, Palam Djouhri, toujours là pour répondre. Il est très attentif à vos questions pour y répondre. Et toujours la majorité, la quasi-totalité des questions relèvent du mois du Ramadan, du jeûne. Les gens demandent et posent des questions sur quelques détails sur le jeûne, la validité du jeûne et tout ce qui concerne l'ibada, ce rite qui est le jeûne. Et nous mettons à votre disposition toujours un numéro de téléphone et un email avisreligieux@gmail.com pour envoyer, pour nous poser vos questions. Docteur Djouhri, nous entamons les questions, Inch'Allah. La première question est la suivante. Lorsqu'elle est arrivée en France vers 1977, mon père, qui ne jeûnait pas à l'époque, l'a frappé, lui a interdit de jeûner car elle allaitait son fils. Ensuite, les années suivantes, elle n'a plus jeûné comme mon père, son mari. Elle pensait que le jeûne n'était pas obligatoire jusqu'à qu'elle rencontre une femme pieuse qui lui expliqua le caractère obligatoire du jeûne. Aujourd'hui, elle demande comment expier ce péché. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Taqabbal Allah as-siyama wal qiyam. C'est une question un petit peu intrigante. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, on ne peut pas croire qu'une musulmane qui était déjà là et puis qui a immigré vers un autre pays qui n'est pas musulman n'a pas cette information-là concernant les piliers de l'islam. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui ont ce savoir-là, que la prière est obligatoire, que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, parce qu'on vit en communauté, on ne vit pas tout seul. Alors, c'est des connaissances de base. C'est des connaissances de base. المعلوم من الدين بالضرورة بالضرورة ولا يعذر. Et puis voilà, بارك الله فيك. Et puis لا يعذر الجاهل بجهله في باب العبادات. C'est-à-dire, normalement, si on est éduqué d'une façon traditionnelle, islamique, etc., on doit connaître et savoir cette information-là, que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Et puis, c'est un rite commun. C'est-à-dire, ce n'est pas un rite individuel. Bon, on le fait individuellement, mais on le vit sur le plan sociétal. Voilà, sur le plan sociétal, c'est tout le monde qui a ce savoir-là que le jeûne du mois est arrivé en France. Mais avant d'y aller, bien sûr. Avant d'y aller, elle était en Algérie. Et puis elle faisait Ramadan. Et puis quand son mari l'a frappée pour qu'elle ne le fasse pas, parce qu'elle le faisait déjà. Oui. Voilà. C'est-à-dire, elle était pratiquante. Et pour ce Ramadan-là, qu'elle n'a pas fait, le premier Ramadan en 1977, on va dire qu'elle va le rembourser seulement. Mais normalement, il lui reste à rembourser aussi toutes les journées des Ramadans qui ont suivi cette année-là, depuis jusqu'à ce que cette femme-là lui transmet en quelque sorte, entre parenthèses, cette information du statut obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Elle n'a pas à s'en acquitter d'une expiation par rapport au premier Ramadan lorsqu'elle allaitait son enfant. Parce qu'elle avait la permission, parce qu'une femme qui allaite son enfant a la permission de rompre le jeûne et de ne pas jeûner. Ça veut dire qu'elle va seulement rembourser les journées. Mais les autres ramadans,
lorsqu'elle n'avait pas en quelque sorte d'alibi ou d'excuse valable, là, elle a transgressé en quelque sorte la sacralité du mois de Ramadan, et on va lui alléger en quelque sorte la corvée, Inch'Allah, en lui disant que, premièrement, le remboursement est obligatoire, hein, et si vous n'avez pas la capacité de rembourser maintenant, vous n'êtes plus dans la capacité, vous n'avez plus la capacité physique pour faire le jeûne, là, vous pouvez vous en acquitter d'une fidya par rapport à chaque journée. Ça, c'est dans le cas où vous n'êtes plus en capacité de rembourser. Et puis, l'expiation, c'est une seule expiation pour chaque mois de Ramadan. C'est-à-dire non pas pour chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des avis divergents dans cela. Il y en a qui disent que l'expiation est liée au mois, c'est-à-dire à la simple transgression de la sacralité du mois, et elle est unique. Et il y en a qui ont donné un autre avis qui dit que il faut faire une expiation pour chaque journée non jeûnée du mois de Ramadan. C'est ça, non. Mais quand même, là, il y a peut-être, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine peut-être de Ramadan. Comment qu'elle va faire? Alors, on a choisi en quelque sorte pour elle. Voilà, c'est pour elle, c'est une fatwa pour elle, non pas pour tous nos. C'est pas valable pour tous. Voilà, c'est pas valable pour tout le monde. Pour elle, parce qu'elle a beaucoup de Ramadan. À chaque Ramadan, il y a au moins 29 jours, hein, peut-être 30 jours, 30 expiations, je sais pas moi, fois 30 Ramadan, etc. Ça va donner en quelque sorte une expiation qu'elle ne pourra pas peut-être faire, sauf si elle est vraiment très aisée. Voilà. Alors, on va... Ça ne nécessite pas vraiment d'être très aisé pour... Mais l'expiation, c'est-à-dire nourrir 60 nécessiteux pour chaque jour. Chaque jour, voilà. Fois 30. 30. Et puis fois 30. Si vous allez avoir un nombre vraiment de nécessiteux à nourrir très, 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 très élevé. Voilà. C'est pour cela qu'on a choisi, rien que pour elle, hein, cette facilité-là d'un avis religieux qui dit que l'expiation est une par rapport à chaque mois. Voilà, c'est ça. C'est le fruit de la divergence. Mais sinon, dans notre école juridique, chaque jour avec une expiation. Hein? Voilà. Pour la deuxième question, docteur, je voudrais, quand on est voyageur, oui, et on mange pendant le voyage, oui, et on arrive à destination avant le Maghrib de quelques heures, oui, doit-on continuer à manger ou doit-on s'abstenir? Bon, du moment qu'on a déjà rompu son jeûne, on peut continuer à se nourrir, à manger, à boire. On n'est plus concerné par le jeûne, mais nos jurisconsultes disent qu'il faut le faire discrètement, non pas devant tout le monde, etc., pour éloigner tout préjugé, etc. Sinon, entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de souci, parce que du moment déjà qu'elle n'a pas fait l'intention de jeûner, il a rompu son jeûne, et son jeûne n'est plus valable, il va le rembourser, Inch'Allah, après le mois de Ramadan. Il peut manger et boire, voilà, en toute simplicité. D'accord. La question, Dr. Djouri, quel est le statut du jeûne de celui qui fait des analyses de sang? C'est-à-dire, il y a une extraction, c'est-à-dire de sang, prélèvement de sang. Oui, ça n'annule pas le jeûne du mois de Ramadan.
même en quelque sorte, c'est-à-dire chez nous dans notre école juridique, même le hijama qui annule le jeûne chez d'autres écoles. Pour nous, non, pour nous, le hijama n'annule pas, ne rend pas le jeûne invalide. Donc, et par analogie, c'est la même chose concernant le prélèvement donc du sang. faire les analyses du sang n'invalide pas le jeûne. D'accord. Quatrièmement, docteur, une personne voulait jeûner, mais elle a fait un rêve. Bon, je ne prononce pas le mot, mais un rêve qui mène souvent à la janaba, qui nécessite souvent les grandes ablutions. Les grandes ghusl, oui. Est-ce que son jeûne est valide, d'abord, ainsi que sa salat, sachant qu'elle n'a pas fait les grandes ablutions? Pourquoi? Les grandes ablutions, pour raison qu'elle s'est blessée en recevant une pierre. Il y a eu du sang qui a coulé. Est-ce que son jeûne est valide? C'est-à-dire, ça concerne le jeûne. Hein? La question concerne le jeûne. D'abord, pour le premier volet, pour le rêve qui mène à la janaba, du moment qu'il était, c'est-à-dire en sommeil, c'est-à-dire il n'y avait pas une volonté, c'est involontaire. Oui. Voilà. Même qu'il y ait en quelque sorte quelque chose qui sort du corps, etc., ça n'invalide pas le jeûne. D'accord? Ça n'invalide pas le jeûne. Pendant la journée, quelqu'un qui s'est endormi, il a fait en quelque sorte ce sort de rêve, son jeûne est toujours valide. Mais, bien sûr, par rapport à sa prière, il fallait qu'il fasse les grandes ablutions. Mais là, normalement, il a pris cette décision-là de ne pas faire le ghusl par rapport à sa blessure. C'est-à-dire, il a craint, il a craint en quelque sorte pour sa santé. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam c'est-à-dire on lui a raconté qu'il y avait un de ses compagnons qui était blessé, et puis il a fait l'ihtilam, il a fait un rêve de ce sort de rêve, et ses compagnons l'ont conseillé, à peu près en l'obligeant à faire le ghusl, et son état s'est aggravé et il mourut. Voilà. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit qatalahumullah. Ils l'ont tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier. Bon, par rapport à leur intention peut-être, mais quand même ils ont commis une erreur. Il fallait pas qu'ils fassent ces ablutions, ces grandes ablutions, parce qu'il était malade. Voilà. Et c'est le même cas. Alors, pour la salat, c'est valide aussi. Hein? Il fallait la faire, bien sûr, avec le tayammum. Voilà. Lorsqu'on est dans une situation qui nécessite les grandes ablutions et qu'on ne peut pas les faire, pour faire salat, on a le tayammum. C'est ça. Non. On ne peut pas faire les petites ablutions. On ne peut pas faire les petites ablutions si on n'a pas fait les grandes ablutions. Donc alors on fait directement le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Et pour son jeûne, le jeûne est valide et il ne va pas le rembourser. D'accord. Je travaille chauffeur de camion lourd. Oui. Et je parcours quotidiennement un parcours moyen d'une distance de 500 km. Wow. Et je n'ai que mes jours de récup pour jeûner. D'accord. Puisque c'est un voyageur. Est-ce que le fait de ne pas jeûner pendant mon travail n'est pas un péché, car il m'est difficile de rester lucide au volant pendant 6 à 7 heures sans prendre du café ou de boissons énergisantes? Bon, on va dire, du moment que vous êtes déjà voyageur, vous avez cette excuse valable pour rompre votre jeûne. Vous êtes dispensé
du jeûne du mois de Ramadan, il ne faut pas se faire des idées ou se donner en quelque sorte des mis inquiétudes, à part la dépendance etc. à la caféine, mis à part... Non, le fait d'être voyageur... Non, le fait d'être voyageur, hein, vous êtes dispensé du jeûne du mois de Ramadan et vous allez récupérer, comme vous le dites là, dans vos journées de récupération, le congé, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité votre cas dans le Coran. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est voyageur et malade, qu'il rembourse les journées délaissées, rompues pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire après le mois de Ramadan. Alors vous êtes dispensé, Inch'Allah, et il ne faut pas s'en faire des soucis. Donc il y a un petit détail lorsqu'on est chauffeur. Est-ce qu'il fait le va-et-vient quotidiennement? Est-ce qu'il va y rester là où il va plus de 4 jours? Donc il faut détailler. Là, c'est pour la prière. Hein? C'est pour la prière. C'est le raccourcissement des prières, etc. Non, est-ce qu'il est dispensé lorsqu'il reste? Non, il est dispensé seulement, c'est-à-dire pendant le parcours. Oui. Voilà. Pendant le parcours. Voilà. Pendant le parcours seulement. Ouais. Docteur Djouhri, cette question revient souvent. Certaines femmes prennent des pilules pour empêcher le sang des menstrues, et ce pour ne pas rompre le jeûne. Y a-t-il des conditions par rapport à leur pratique? Bon, la seule condition déjà, la première des conditions, c'est de consulter son médecin. C'est-à-dire avoir un retardement de règles, etc., peut-être provoquer une maladie, des troubles, je sais pas moi, c'est-à-dire ça peut provoquer quelque chose parce que ce n'est pas naturel. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme avec un cycle qui revient tous les 20 jours, les 22 jours, ça dépend, chaque femme est différente. Et puis, nos jurisconsultes disent que même pendant les menstrues, la femme est récompensée. C'est-à-dire, elle ne fait pas sa prière, elle est récompensée comme si elle la faisait. Elle ne fait pas son jeûne parce qu'elle a un empêchement, elle aura la récompense comme si elle l'a fait aussi parce que c'est une excuse naturelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cloîtrée en quelque sorte avec. Alors, il faut laisser, nos jurisconsultes en majorité, ils disent il faut laisser la nature telle qu'elle a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas tomber dans ce vice-là, voilà, sauf ils le permettent pour la femme qui est au Hajj où il y a peut-être Rukn de Arafat, Tawaf, c'est-à-dire pour ne pas louper, voilà. Et elle peut le faire sous en quelque sorte cette contrainte-là. Mais par rapport au mois de Ramadan, le mieux, c'est de ne pas prendre en quelque sorte la pilule pour retarder son cycle et laisser la nature telle qu'elle a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je rajoute, c'est-à-dire si elle le fait, son jeûne est valable. Voilà, il sera valable. Mais c'est-à-dire nous on parle du principe. Voilà, khilaf al-awla. On parle du principe. Il y a mieux que cela, c'est de laisser la nature telle qu'elle a été créée. Mais si elle le fait avec un avis médical aussi, si elle le fait, elle a un retardement, elle n'a plus de saignement, c'est-à-dire de sang, etc. Son jeûne, on ne va le qualifier que par le statut d'être valable. Donc, si vous permettez, Dr Djouhri, là il faut observer deux sagesse. Oui. Hikmatullah fil khalq. La sagesse d'Allah la créature. Lorsqu'il a créé l'homme à la hay'a, qui est des menstrues, il y a hikma لما جاء في وقت معين, il ne faut pas rentrer dans pour rompre le process. وحكمة الله في التشريع. Oui.
بنعرفوا نذوقوا واش معنى الله يرخص لنا. سبحان الله. حكمة الله في أن يرخص وتكون تهم مرخص. يعني imaginez-vous si toutes les femmes prennent ces pilules نحوها من الفقه وخلاص. Il n'y aura plus de rompre le jeûne pour menstruation, etc. Le prophète nous a dit إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تحب أن تؤتى. كما يحب أن تؤتى نعم عزائمه. أن تتجلى فيها رحمة الله. سبحان الله. في الرخص. خلوها في الماء. Voilà. À mon avis. C'est mon avis aussi. Et valide. C'est mon avis aussi. Et malgré le voilà, c'est valide. Bon, j'ai entendu un imam dire dans un discours qu'un travailleur qui est en difficulté de jeûner et dont le travail est le seul moyen de vie doit donner pour chaque jour à manger aux pauvres. Y a-t-il une preuve dans le Coran et la Sunna sur cela? C'est l'esprit de la charia. Non, c'est l'esprit de la charia. Et les textes. Bien sûr. Mais وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ne s'applique pas de cette manière. C'est-à-dire le verset, c'est pour ceux qui ne pourront plus jeûner. Ils n'ont plus aucune, en quelque sorte, période dans leur vie pour rembourser. Hein? Si il travaille au quotidien, il n'a plus de congé, n'a plus de week-end, de fin de semaine, etc. Pour celui-là, on va dire, oui, peut-être qu'il va donner à nourrir aux nécessiteux. Mais quelqu'un, aujourd'hui, avec la réglementation du travail, etc., il y a toujours des journées de repos, il y a des congés annuels, peut-être plus que ça, des récupérations, etc. Là, on va leur dire, oui, vous avez la permission de rompre votre jeûne, mais de rembourser ces journées-là, Inch'Allah, lorsque vous ne travaillez pas. Et c'est la fatwa qui a été émise par plusieurs savants de l'islam dans les années 80, on va dire ça, en Algérie, ici. Il y avait ce qu'on appelle Multaqa al-Fikr al-Islami, et il y avait beaucoup de savants qui étaient présents. Moi, je me souviens seulement de Cheikh al-Bouti, rahmatullah alayh, à qui, c'est-à-dire, on a demandé ça par rapport à cette permission de rompre le jeûne. Lorsqu'il était à Annaba, il a rendu visite au complexe Al-Hajjar, où le travail vraiment devant les grands fours était vraiment dur, c'est-à-dire un travailleur ne peut jamais faire carême devant ces fours-là à 500, 600, peut-être même à 1000 degrés. Il va s'assécher s'il ne boit pas d'eau, etc. Et Cheikh Al-Bouti a donné cette fatwa-là qu'ils peuvent rompre le jeûne et bien sûr rembourser. Observer d'autres jours pour rembourser. L'exception de la facilité vient lorsqu'il y a une nécessité. Voilà. Et la nécessité تقدر بقدرها. Allah يبارك. C'est juste la nécessité. Lorsqu'il n'y a pas de nécessité, donc il n'y a pas de facilité. Ouais. Bon, j'ai entendu un imam, c'est pour le travail. Question, c'est la dernière question. Ma sœur a eu une maladie psychique et était dépressive et elle a donc délaissé le jeûne durant 4 ans et la prière aussi. Oui. Elle n'avait pas ses facultés mentales. Maintenant, elle a repris sa raison, alhamdoulilah, et elle fait le jeûne de ce mois de Ramadan. Doit-elle rattraper son jeûne et quel est son statut dans ce cas? Non, elle ne doit pas rembourser le jeûne précédent du moment, barakallahu fi, qu'elle n'était pas responsable. ما كانتش مكلفة. ابن عاشر يقول وكل تكليف بشرط العقل. Voilà. Lorsqu'elle, c'est-à-dire, elle était malade, elle n'avait pas ses facultés mentales, on va dire. C'est-à-dire, كانت في حكم المجنون, on va dire. Le majnoun, c'est-à-dire celui qui a perdu les facultés mentales. Voilà. Elle n'était pas concernée par le discours, voilà, de responsabilisation par rapport au rite, etc. Et du moment qu'elle n'a
n'avait pas la raison, elle était dispensée, on va dire, de toute obligation religieuse. C'est-à-dire, pour éclaircir un peu, c'est comme si l'enfant il a l'âge de la puberté. ما نقولوش تقدر انها كنت صغيره. بارك الله فيك. C'est le même. Très bien. Et le mot de fin. Docteur Djouri, merci. Allah يبارك فيك. Allah يجزيك خير. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. L'émission prochaine, Inch'Allah, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.